Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mardi 15 novembre. J'ai presque fini mon arche, je pense que je vais la finir aujourd'hui. En tout cas, le nombre de guirlandes que j'avais en tête, je pense que j'aurai le temps de les finir aujourd'hui. Après, il faut que je les installe toutes pour voir si ça fait suffisamment dense, si ça fait suffisamment joli. Mais je pense que ça sera bientôt terminé et je suis contente parce que j'en peux plus de faire ces petits cônes là. John ce matin c'est lui qui a emmené Swan à l'école et ce midi Swan va manger chez une copine à elle. C'est la copine qui est venue la semaine dernière. Voilà, on s'est dit avec sa maman que ça serait bien que de temps en temps on se les passe comme ça nous permet d'avoir une journée tranquille plutôt que de payer la cantine, parce que nous la cantine c'est super cher et ça fait du bien juste une journée dans la semaine de pas les avoir dans les pattes, de pas devoir aller les chercher. Ça coupe complètement la journée, les ramener, les chercher, les ramener, les chercher. Donc là ça fait du bien. John aujourd'hui il bosse pas, c'est pour ça que c'est lui qui l'a emmené. Et du coup moi j'ai pu dormir un petit peu ce matin, je me suis levée à 9h30, ça fait du bien. Et voilà, sinon rien de particulier. Hier j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de cours de piano. Et j'ai avancé donc sur mes petits cônes. Et voilà, rien de bien particulier. Donc aujourd'hui c'est parti, je continue, il faut que je plie le linge aussi. On n'a toujours pas de sèche-linge, ça commence à m'enquiquiner. Ah, dimanche aussi, on est allé à 1, 2, 3 euros. Je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est une enseigne nationale. Je pense que ça doit exister un petit peu de partout, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. 1, 2, 3 euros, c'est anciennement Monsieur 10 francs. Et bah là-bas, tout, enfin presque tout, est à 1, 2 ou 3 euros en fait, sauf les grosses pièces. Voilà, vous avez des choses qui peuvent pas être à 1, 2, 3 euros parce que c'est trop gros. Enfin, c'est pas possible quoi. Mais il y a certaines choses pour lesquelles ça vaut le coup. Je dirais quand même qu'il y a des choses, des fois c'est un petit peu de l'arnaque. Je pense qu'il y a certains produits qui valent le coup. Je sais pas moi, par exemple, je sais pas, un photophore, admettons, ça vaut 2 euros, comme chez Action à peu près. Admettons, je prends ça comme exemple. Et ben donc le photophore, pardon je me suis perdue, le photophore il va valoir 2 euros. Par contre ils vont te vendre un stylo à 1 euro, sauf que bah, le stylo ça vaut pas 1 euro quoi. Enfin il leur faut 4 ou 5 des stylos pour les acheter à 1 euro. Donc vous voyez, je pense qu'il y a des trucs ça vaut le coup, mais il y a des trucs qui prennent leur marge en fait sur d'autres produits comme ça en fait. Je pense que voilà, il faut vraiment calculer ce qui vaut vraiment le coup ou pas. Et puis comparer aussi avec Action, parce qu'il y a des trucs... il y a des trucs, c'est dans les mêmes prix qu'Action. Et Action, je pense que des fois, ils sont quand même un peu moins chers. Je pense notamment, j'ai pris des tapis de neige, là, vous savez, des tapis de fausse neige. Je les ai pris à B&M. Ça m'a coûté 2 euros le carré de 1 mètre. Et en fait, je suis allée voir sur Action, il est à 1,89 €. Donc voilà, bon, c'est que 11 centimes, mais j'en ai pris 5 des tapis de neige, donc ça fait vite 50 centimes. Et voilà, ça peut, si vous cumulez toutes les différences comme ça on peut arriver à des gros montants à la fin. Donc voilà, il faut quand même bien regarder. Mais ça vaut le coup. C'est surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'on retrouve des choses qu'on voit plus de partout quoi. Parce qu'Action, on voit toujours la même chose. Centracor, Jiffy et la Foire Fouille, c'est les mêmes fournisseurs. Donc voilà, il y avait des choses un petit peu différentes et c'était sympa. Donc là je sais plus ce que j'ai pris. Ouh, je suis dans le noir. Là j'ai pris un chemin de table comme ça avec des palmiers dorés. J'ai pris de l'adhésif imitation bois. J'ai pris plusieurs autres petites choses mais je me souviens plus. Ouais, j'ai pris pas mal de déco de Noël puisque j'ai un événement là le 10 décembre. Donc voilà, j'ai pris ce sapin là pour 3 euros. Ça c'est un petit peu cher. J'ai pris des tapis fausse fourrure comme ça pour mettre sur la table. J'en ai pris 2 je crois. J'ai pris un petit photophore étoile. J'ai pris des fausses bougies rouges comme ça, plus hautes, qui marchent à pile vous savez. J'ai toujours vu les petites blanches, mais des hautes rouges comme ça, j'avais jamais vu. J'ai pris du coup les mêmes en doré. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Bah, j'ai repris des... Ça par contre, ça valait plus le coup que chez Action, je crois. Parce que là, vous en avez 6 pour 2 euros et je crois qu'à Action, vous en avez 4 pour à peu près le même prix. Donc, voilà, un autre photophore doré. Voilà, je crois. Ah, j'ai pris et j'ai trouvé ça aussi. Des billes de gel, vous savez quand vous mettez dans un vase par exemple et que vous remplissez d'eau, on les voit plus les billes. Donc ça permet de mettre à l'intérieur des petits éléments de déco et on a l'impression que ça vole quoi du coup quand on met l'eau. Mais en fait non, ça repose juste sur les billes, mais comme les billes on les voit plus, et ben on a l'impression que ça vole.
Donc voilà, bon, je vais pas tout vous montrer parce qu'il faudrait tout sortir. Mais voilà, on a fait un petit tour chez B&M dimanche et j'en ai quand même eu pour une quarantaine d'euros. Malgré des petites choses à 2 euros. Donc pour vous dire, j'ai acheté plein de choses encore. De toute façon, comme je me suis mise dans la déco événementielle, il va falloir que j'investisse de toute façon. Et ben j'investis et ça revient vite cher là. Là j'ai fait pas mal de dépenses déjà. J'espère que c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais faire ma guirlande. Et voilà, j'ai terminé mon rideau de cône. Ça m'a pris 2 semaines, je dirais, à travailler tous les jours dessus, 2 heures, 2-3 heures. Ça a été très long, mais je suis contente du résultat. C'est fini, voilà. Donc là j'ai tourné quelques petites vidéos. C'est la première fois que je fais ça, c'est des réels en fait. Donc j'ai tourné des vidéos avec mon téléphone. Maintenant il va falloir que j'essaye de monter tout ça pour créer une petite vidéo comme ça, que je posterai donc sur ma page Facebook, et je vais essayer de mettre ça en tant que short aussi sur YouTube. J'ai vu que maintenant YouTube faisait des toutes petites vidéos, donc je vais voir si je peux partager ça dessus ou s'il faut avoir des conditions spéciales pour publier des shorts sur YouTube. Mais voilà, ça sera ma première petite vidéo réelle sur ma page Facebook. Il faut aussi que je me crée un compte Insta. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, faites pas attention au bazar, mais moi je trouve que ça fait très bien. J'aurais pu rajouter encore des guirlandes pour que ça fasse un effet plus fourni et tout, mais là j'en ai un petit peu marre. Peut-être que je fournirai plus de guirlandes plus tard, mais là je vous avoue que j'ai envie de ranger cette arche, ranger la guirlande. Et voilà, la ressortir pour le 10 décembre et puis pour le jour de mon anniversaire. Voilà, donc là maintenant c'est let's go ranger chacune des guirlandes avec un élastique et tout. Et puis remballer tout ça. Une création embalaye une autre. Nouveau projet. Il faut que je trouve, parmi tous les cartons que j'ai, ça c'est des cartons que je suis allée demander à la foire fouille. Il faut que je trouve parmi tous les cartons que j'ai des cartons de même taille pour pouvoir construire un truc. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais heureusement que là je suis toute seule dans l'appartement parce que ça serait le boxon sinon, avec Aaron qui écrabouillerait tous les cartons. Voilà, allez, j'espère que je vais... Là je sais que parmi ceux-là je viens de les tester, j'en ai pas 3 et 4 identiques, il m'en faudrait 4 identiques. Et là j'en ai 4 de chez la foire fouille, donc on va voir s'ils sont pareils. Hello, bon on est lundi, je n'ai pas eu le temps de reprendre la caméra, enfin si j'ai eu le temps mais j'ai préféré faire d'autres choses que je vous raconte un petit peu. Mercredi, enfin je sais plus quand est-ce que je vous ai quitté la dernière fois, mais mercredi en tout cas je sais que j'avais rendez-vous chez l'ORL pour Swan, donc par rapport à la pose de ces diabolos là en avril. Donc il y en a un qui s'est un petit peu décroché, décollé, et l'autre qui est toujours en place, mais tout va bien, voilà, ça se passe toujours très bien. Donc voilà, c'était une petite visite de contrôle. Jeudi j'avais rendez-vous, non donc mercredi, je finis sur le mercredi. Mercredi, j'ai passé la journée entière à tout ranger la chambre des 2 enfants parce que en fait Noah il a grandi, donc les jouets auxquels il joue plus, je les ai passés dans la chambre de Swan. La chambre de Swan, dans la chambre de Swan j'ai rangé des jouets que j'ai transvasés dans la chambre de Noah et Aaron pour Aaron. Enfin voilà, j'ai fait un gros bric-à-brac comme ça de jouets. J'ai fait un gros rangement. Il y a des choses qui sont parties à la cave en attendant pour Aaron quoi, quand il sera plus grand. Aaron il a récupéré du coup une colonne de rangement parce que Noah concrètement il joue plus trop à grand chose quand il vient ici, à part les jeux de société qu'on joue nous et les jeux vidéo. Donc voilà, j'ai tout rangé, j'avais changé les draps, j'ai fait les placards, j'ai tout fait, tout bien correctement. Donc ça m'a pris la journée entière, mais vraiment ça m'a pris un temps fou. Entre temps j'ai emmené Swan au cirque, enfin bon voilà, ça m'a coupé dans mon élan. Enfin, voilà, j'ai bien bossé, je suis contente, ça m'a libéré une partie du cerveau, je vous en avais déjà parlé, hein, mais comme ma maison est encombrée, mon cerveau est encombré et je n'arrive à rien et je suis énervée, ça me tend, je déteste voir tout ce bazar là, ça me gave là, tout ça, ça traîne, ça me sort par les yeux aussi, mais c'est mon bazar à moi là, concrètement. John le pauvre, je m'éparpille de partout là avec mon nouveau projet professionnel.
Mais ouais, déjà la chambre des gosses, ça m'a libéré un poids dans la tête, mais vraiment c'était trop bien quoi. Bon là ça recommence à être un petit peu le bazar parce que Swan ne tient rien en place. Mais la chambre d'Aaron elle est vraiment nickel. Il me tire les cheveux là, bébé. Donc après jeudi matin, Aaron a eu son rendez-vous chez le pédiatre donc des 13 mois. Il a eu ses petits vaccins. Heureusement que j'ai regardé le matin parce que moi pour moi j'allais aller au rendez-vous sans les vaccins. Et en fait j'ai regardé dans le carnet de santé et il y avait bien 2 vaccins à les récupérer. Donc je suis vite allée chercher à la pharmacie rapidement le jeudi matin. Ensuite on est allé au rendez-vous. Tout va bien, il a bien pris, il a bien grandi. Il interagit bien avec les gens, il manipule bien les objets, enfin voilà. Voilà. Il a son rythme, il a les canines qui poussent, mais ça je le savais. Et voilà, il a eu ses deux petits vaccins. Et puis jeudi, après qu'est-ce que j'ai fait, j'ai continué un peu à bosser je crois, ou je sais plus trop ce que j'ai fait, mais en tout cas ah si, jeudi après-midi j'ai eu un cours. Et après j'ai travaillé vite fait, mais je suis repartie le soir travailler. Et je suis rentrée à 6h30 et en fait à 7h30 j'avais proposé à une copine à moi d'aller à une soirée en fait organisée par le groupe dans lequel je me suis inscrite récemment. Là c'est un groupe où on est 9000 membres sur Grenoble. Et voilà, tous les mois elle organise des événements. Et donc là c'était la soirée karaoké, c'était ce jeudi là. Donc j'y suis allée pour voir un petit peu comment ça se passait. Étant donné que je vais faire mon marché de Noël là, le stand du marché de Noël le 10 décembre. J'avais envie de voir s'il y avait un peu de monde et tout, si ça marchait bien, tout ça. Et bon, on a passé vraiment une très bonne soirée. Je ne m'attendais pas à chanter, mais... celle qui organise ça, Audrey, elle m'a donné le micro un peu de force quoi. Et du coup on est allé avec ma copine et puis finalement on s'est prise au jeu. Puis on a chanté 3 chansons, on a chanté 3 cafés gourmands. On a chanté Zombie de Cranberry et on a chanté Aqua, Barbie Girl. Voilà, mais c'était trop bien, franchement je suis rentrée ici, c'était minuit. Au début c'était un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas grand monde. On s'était dit bon on est 2, on connaît personne, je sens qu'on allait rentrer tôt. Puis finalement on s'est pris quelques boissons, un plateau de charcutes et puis la soirée on est allé visiter les stands. Le monde a commencé à affluer, il y en avait de plus en plus. Donc voilà, les stands étaient bien sympathiques. Ma meilleure amie donc, qui était là, elle m'a offert un petit bijou pour mon anniversaire, donc en avance. Mais elle m'a dit comme je ne savais pas quoi t'offrir, et ben voilà, elle m'a offert un petit bracelet que j'ai choisi, trop mignon, je vous montrerai tout à l'heure. Pardon, je perds ma voix. Donc voilà, on est allé voir un petit peu les stands. Ensuite on est allé se poser, boire notre boisson. Et puis là le karaoké a commencé. Et puis j'ai recroisé la personne qui m'avait contacté pour les 40 ans surprise de son mari là, vous savez. Et du coup elle m'a fait le chèque. Enfin voilà, elle a été beaucoup plus cool. Elle m'a laissé des commentaires au fait sur ma page Facebook, sur le groupe. Elle m'a laissé un avis sur ma page Facebook. Donc voilà. Et puis là elle m'a remboursé. Donc je suis contente. Pas la bouche ça Kiki. Je suis contente, je l'ai recroisée, du coup on a discuté un petit peu avec elle et voilà, c'était une très bonne soirée. Et du coup c'est ce que je me dis, je suis trop rentrée dans une routine boulot, les gosses, le soir on sort plus, ou alors quand on voit les amis, parce que tous les week-ends on fait quelque chose, mais quand on voit les amis c'est soit à la maison soit chez eux, mais on sort plus réellement et ça me manque ça moi quelque part. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais sortir un petit peu plus, que ce soit juste entre filles ou même avec John hein. Mais voilà, une fois par mois, pourquoi pas se faire une soirée, un resto, un truc, voilà. Laisser les gosses et profiter un peu de ma vie, pas que boulot, les gosses, l'école. Voilà, sortir un petit peu, ça fait énormément de bien. Et puis une petite soirée entre filles comme ça, c'était trop sympa. Enfin, ma pote, c'est ma meilleure amie, elle a repris le boulot. Enfin, je la vois plus trop en ce moment. Du coup, ça fait du bien de se retrouver avec elle. Enfin, c'était génial. J'ai passé une trop bonne soirée. Ça m'a fait trop plaisir de sortir un peu, prendre l'air, sortir de la tête de l'eau en fait. Sortir la tête de cette routine quoi. Écoutez, là je vous reprends plus tard parce que je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc je dois habiller bébé et tout. Et j'ai encore quelques petites choses à vous raconter là sur la fin de ma semaine. Et donc je vous reprends tout à l'heure. Coucou, on est mardi. Du coup hier je vous ai pas repris parce que j'ai enchaîné sur ma journée. J'étais en train de vous expliquer ma semaine dernière. Donc jeudi soir je suis sortie. Vendredi matin je suis allée travailler. Vendredi après-midi une copine qui est venue.
Vendredi soir, je suis retournée travailler. Et samedi matin, je suis allée faire les courses. Lidl, ils font plus la carte de fidélité. Enfin, il n'y a plus les coupons là de 15%. Je suis dégoûtée. J'ai demandé au vendeur, il m'a dit il n'y en a plus. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a plus, définitivement ou pas. Il ne savait pas trop me dire, mais voilà, il n'y a plus les 15%. Donc c'était vraiment kikinant, parce que c'était toujours 10-15 euros d'économiser sur le plein de courses. Et voilà, j'ai eu le courage d'y aller un samedi matin. Heureusement que j'avais pas les enfants parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai pu faire un gros plein, donc je suis contente. Je suis contente de ça. Après je suis rentrée, on est vite rentré ranger les courses et ensuite on est parti chez mes parents parce qu'on était invités à manger chez mes parents. Il y avait mon frère et sa chérie. Et voilà, on a passé une très bonne après-midi. Le soir, nous avons invité quelques amis pour manger raclette. Donc voilà, le samedi ça a été une journée nourriture, manger et c'était dur pour l'estomac. Mais voilà, bonne soirée. Puis dimanche, ma belle-mère est venue manger aussi. Donc voilà, week-end familial, des repas et tout. Donc rien de particulier. Du coup, j'ai pas trop pu avancer sur mes projets et ça m'a un petit peu embêtée. Donc hier, lundi, j'ai fait que ça. Je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi je travaille. Il va falloir également que je publie un petit peu sur ma page Facebook. Et j'ai publié un réel sur ma page Facebook. Et j'avais envie de le partager en short sur YouTube parce que maintenant voilà, il y a le format des vidéos courtes comme ça sur YouTube, sauf que ma vidéo fait 57 secondes je crois. Et sur YouTube on ne peut pas mettre des vidéos de la musique plus de 15 secondes parce qu'après il y a des droits d'auteur, des machins. Sauf qu'en fait ça me fait 40 secondes ou 45 secondes où il n'y a pas de musique quoi. Et c'est moche, c'est vilain. Et je vois pourtant sur les shorts sur YouTube, il y a plein de vidéos avec la musique complète jusqu'au bout. Alors je sais pas comment ils font, je sais pas. Et ça me bloque parce que j'ai envie de mettre cette vidéo, mais j'ai pas envie de la mettre sans musique. Ou alors il faudrait que je fasse une voix off. Mais ça me saoule, ça me saoule. Moi j'avais envie de mettre avec la musique, sans voix off, il n'y a pas besoin d'explication. Donc voilà, je sais pas comment faire, voilà. De toute façon moi je commence à être perdue, je sais pas si ça vous le fait, mais je commence à être perdue un petit peu dans tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux. Je commence à vieillir je crois. Mon frère samedi il m'a dit en rigolant parce que je parlais de Facebook. Il dit à sa chérie, ma soeur elle est restée bloquée sur Facebook, elle connaît pas les autres réseaux sociaux. J'ai dit mais si je connais tous les réseaux sociaux, je suis presque sur tous les réseaux sociaux sauf Snapchat, je l'ai eu à une époque mais je l'utilise plus, et Twitter je l'ai jamais eu. Mais tout le reste je l'ai. Et mais au niveau de l'utilisation certaines fois, TikTok par contre, moi j'ai galéré pour comprendre comment ça marchait TikTok. Hein. Enfin en tant qu'utilisateur et consommateur de vidéos pas de souci, mais pour poster une vidéo... Et je crois que j'ai toujours pas bien compris. Et voilà, je poste pas de vidéos de toute façon. Mais c'est pas fluide, c'est pas logique, c'est pas interactif. Je trouve que c'est pas les boutons. Il faut chercher à comprendre où est-ce que c'est. C'est pas super instinctif et intuitif. Voilà, c'était ça les mots que je cherchais. Donc voilà, je commence à être un petit peu perdue dans tout ce qui est utilisation de tout ça. Et puis j'ai pas le temps de m'y consacrer vraiment. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, j'ai allumé la lumière parce que même si c'est 8h30 du matin, il fait encore plutôt sombre là. Donc voilà. Alors, Jonathan m'a beaucoup aidé. Il a découpé une dizaine de flocons comme ça dans des cartons pizza qu'on avait. Donc il a découpé ça sur du carton. Et moi là, je suis en train de m'occuper soit de les bomber en blanc. En fait, au début, j'avais commencé par les peindre. Et en fait ça met une vie, c'est trop long. Et en fait comme il avait fait les contours, enfin il avait tracé le flocon au feutre, et ben quand je mettais la peinture dessus, ça se mélangeait au feutre, ça devenait vert, rouge, enfin ça prenait la couleur du feutre quoi. Donc caca vilain moche. Donc du coup je me suis dit je vais les bomber. Mais par contre ça pue dans l'appart parce que comme il pleut en ce moment, je peux pas le faire dehors. Et puis dehors j'ai pas d'espace où travailler quoi. Les autres flacons, je les recouvre comme ça de papier holographique comme ça, que j'ai trouvé chez 1, 2, 3 euros. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Là, en dessous, il y a ma cheminée. Donc hier, j'ai passé ma journée à faire du papier peint. Enfin, pas du papier peint, du papier mâché, une sorte de papier mâché. Donc là, c'est juste du papier cuisson avec de la colle à tapisser.
Voilà, j'ai recouvert donc mes deux poteaux, mes deux colonnes de la cheminée. Et hier soir, quand je suis rentrée du travail, j'ai découpé plein de petites tuiles comme ça. Ce qui va représenter donc mes briques. Mes briques, je vais en mettre plein comme ça sur les poteaux là. Et ça va faire mes briques. Voilà, donc il faut que j'en découpe encore plein. Voilà, création de la cheminée, des flocons de neige. Bon, la journée a bien avancé, j'ai continué ma tour. Je suis allée chez Action aussi parce que j'avais besoin de choses, notamment de la colle chaude parce que j'en ai commencé à en avoir plus. Je commençais à être à court, j'arrive plus à parler. Je vous ai tourné une vidéo, je vous en ai tourné deux. Voilà, donc dont une haul Action. Et voilà, je trouve que c'est pas mal, j'ai pas mal activé. Et c'est déjà 16h08. Moi j'ai un cours à 5h30. Je me tâte à y aller en trottinette électrique, je sais pas. Parce que ça fait un petit peu loin, il fait un petit peu froid. La trottinette elle est beaucoup grosse, très grosse. Et je l'ai jamais trop utilisée, à part pour faire 10 mètres quoi, juste pour la tester. Donc je sais pas, mais en attendant, mais en même temps ça me tente bien parce que bon ben... Il y a les bouchons, il y aller juste pour 1 heure, c'est dépenser de l'essence. Enfin bon, au prix de l'essence aujourd'hui on se pose les questions. Le réparateur du sèche-linge est venu aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Ça commençait à être urgent parce qu'en fait la dernière fois j'ai fait tourner une machine, je l'ai étendue. Sauf qu'en fait là, ma machine elle a mal essoré. Décidément on a été coupé, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je disais donc que j'avais étendu ce linge qui avait été pas très bien essoré par ma machine à laver. Je l'ai étendu, donc ça a mis une plombe à sécher. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment ça a commencé à puer dans l'appartement, mais vraiment à sentir très mauvais. Et en fait c'était le linge qui avait du mal à sécher. Et vous savez quand vous laissez une machine... sans étendre le linge mouillé dans la machine, ça pue, et bah ça sentait pareil, mais oh là là c'était horrible, pourtant c'était étendu, mais le fait que bah, dans l'appartement il fasse pas si chaud que ça, le fait que ça, les habits étaient serrés les uns aux autres, et ben ça a pas séché, et ça a pourri, et c'était horrible, donc du coup la moitié des vêtements, je les ai remis à laver, dans les panières à linge sale. Et sauf que les panières là c'était urgent parce que on a 2 panières, une dans la loggia, une dans la salle de bain et une panière dans chaque chambre des enfants, donc ça fait 4 panières à chaque fois. Les 4 sont en train de déborder, donc là j'en ai fait tourner une des gosses rapidement. Là ça y est, la première est tournée est partie dans le sèche-linge, première tournée, et demain je travaille pas donc j'en ferai plusieurs. Le réparateur il nous a dit que c'est ce genre de panne là, enfin il y a des pannes qui pouvaient subvenir du coup à cause de la lessive, parce qu'en fait quand vous mettez dans la machine à laver, la lessive ne se dissout pas entièrement à 35-40 degrés. Il faudrait laver la machine à laver 1 fois par mois environ avec un produit spécifique qui dissout la lessive. Il faudrait la faire tourner à vide avec ce produit là à 95 degrés ou 90 degrés au moins 1 fois par mois pour vraiment dissoudre la lessive, et que la lessive reste pas dans les vêtements. Parce que du coup quand vous mettez les vêtements dans le sèche-linge, et ben il y a encore de la lessive dans le sèche-linge, et c'est ça qui bouche un petit peu les capteurs du sèche-linge. Donc voilà, petite astuce si jamais. Laver au moins 1 fois par mois à 90 ou 95 degrés la machine à vide avec un produit spécifique pour faire dissoudre la lessive. Et normalement vous éviterez les problèmes, que ce soit sur la machine à laver et le sèche-linge. Donc voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Voilà, j'ai collé plein de tuiles là sur mes cartons, mais je sais pas, mes cartons comme ils sont pas bien droit, les briques là que j'ai collées au pistolet à colle, ça colle pas très bien, donc il y en a plein qui se décollent. Vous voyez, il y en a une en bas qui s'est décollée, elle est là. Et de ce côté là j'ai commencé à peindre les briques en doré, parce que le thème du marché Noël que je vais faire c'est rouge, blanc et doré, les couleurs. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire une cheminée dans les tons dorés. Donc voilà, là ça c'est le parti extérieur. Là c'est le devant et là c'est l'intérieur. Dessus il y aura donc la partie en bois là-bas, hop, et la deuxième tour ici. Et il faut aussi que je finisse le bas, mais voilà ce que ça donne. J'ai également fini de peindre tous les flocons comme ça que j'avais. Il me reste juste celui-ci là qu'il faut que je mette du papier adhésif dessus. Et voilà, journée très active. Là je pense que je vais pas pouvoir trop continuer parce que John est allé chercher Swan à l'école. Aaron, je l'ai entendu se réveiller là, il y a 10 minutes, donc il faut que je range tout ça, histoire qu'il me touche à rien. Et voilà, ils vont gambader dans la maison, donc voilà, moment où je ne
peut pas trop travailler, mais peut-être que je vais avancer du coup sur le montage de mes vidéos. Tiens, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Donc je pense que je vais clôturer le vlog ici, comme ça je vais essayer d'en sortir un dans la semaine. Et je reprendrai donc demain pour le vlog du dimanche. Quand j'ai transféré les vidéos sur mon ordinateur, là j'ai vu que j'avais commencé ce vlog avec ce même pull. Donc voilà, la boucle est bouclée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée, il n'est pas sorti dimanche, mais il sortira mercredi je pense. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!